Brune Marchal, mental coach à Montpellier. N'oubliez pas le live à 21h ce soir sur le thème de la formation. Ça y est, vous êtes convaincu que vous allez pouvoir, en vous mettant la motivation, récupérer votre couple. Eh bien, vous allez vous mettre pendant le live en situation comme si vous aviez récupéré votre couple. Et c'est comme ça, en se préparant, que vous allez y arriver à le récupérer. Et vous avez la formation qui est sortie hier. Qui s'appelle les retrouvailles, comment les préparer. Prenez cette formation si vous voulez vous anticiper le moment où vous serez dans les retrouvailles. Ce sera trop tard. Eh oui, il faut le prévoir avant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des deux crises existentielles majeures qui existent dans votre vie et dans celle de votre conjoint. Vous verrez que certainement, si vous avez des difficultés relationnelles avec lui ou avec elle, c'est le moment qu'il faut agir. C'est le moment où il faut agir. C'est un moment où traverse. Généralement, quand vous avez des reproches en disant que ma mal-être vient de toi, que je t'aime plus et que je pleure, c'est que souvent c'est une crise existentielle. Donc les deux, c'est la crise existentielle de l'adulte qu'on appelle. La deuxième, c'est la crise existentielle ultérieure. Donc la première, et avant, il y a celle de l'adolescence, de la deuxième vie qu'on appelle. Bon. Donc la première, c'est autour de 30 ans, entre 25 et 30 ans, c'est la crise existentielle dite de l'adulte. Et elle est un peu différente de la crise d'ado, puisque là on est dans une relation d'identité comme l'ado, mais aussi de carrière. Donc on est aux prises de questions avec qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, quelle est ma carrière, quelle est mon identité, est-ce que je veux être un papa, est-ce que je veux être une maman, est-ce que j'ai raison d'être un papa, maman. On est confronté à des questions plus complexes déjà que dans la crise d'adolescence, puisque on est confronté à une certaine réalité, le monde du travail, on est plus protégé par papa et maman, le monde du travail est plus rude que le monde parental. Si vous êtes pas bon dans votre métier, eh bien vos clients vont pas vous aimer autant que vos parents. Ils seront intéressés, vos clients, si vous leur amenez quelque chose. Sinon, c'est pas vos parents. Donc les questions que l'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce qu'on veut avoir des enfants, est-ce qu'on veut se marier, quelle est son affiliation religieuse aussi. J'ai baigné dans l'islam, j'ai baigné dans le catholicisme, dans le bouddhisme. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut se poser ces questions-là à un moment donné aussi. On se remet en cause par rapport à sa sexualité aussi. Est-ce que je suis pas bi? Est-ce que je suis pas homo? Est-ce que je suis pas hétéro? Et on se pose des questions par rapport à la morale, à l'éthique et à la politique. Voilà, donc ça c'est cette phase-là. Alors il y a des personnes qui autour de la quarantaine ont cette phase-là, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions sur la sexualité. S'ils sont homo, ils vont vouloir essayer en tout cas une relation hétéro. S'ils sont hétéros, une relation homo, donc ils deviendront bi, etc. Donc ça c'est surtout autour de la trentaine, entre 25 et 30. Mais si on l'a pas vécu ou si on l'a mal vécu, eh bien on peut la retrouver dans la crise qu'on appelle la crise existentielle ultérieure, entre la quarantaine et la cinquantaine. Cette ultérieure là que l'on va étudier maintenant, elle paraît dans la seconde moitié de sa vie, quand on a fait un bout de carrière, ou pas d'ailleurs, quand on a occupé ses enfants, qui est une carrière, en tout cas qu'on a fait un bout de chemin dans sa vie professionnelle. Élever des enfants peut être considéré comme une partie de la vie émotionnelle, bien évidemment. Et donc on se retrouve à mettre en question à la fois sa carrière, ses relations, parce qu'on a une nouvelle conscience de la mortalité. On se pose cette question pour savoir si la carrière ou la relation qu'on a, le mariage que l'on a, va laisser un héritage derrière nous. Est-ce qu'on va laisser une trace? Est-ce qu'on n'a pas oublié de faire quelque chose? Est-ce que c'est pas le dernier moment pour avoir un autre enfant, pour changer de métier, etc. Et on va essayer de lutter contre ces erreurs passées, et c'est pour ça qu'on attribue à son conjoint les erreurs passées. Tu m'as fait perdre 10 ans de ma vie, ou je me suis consacré à toi ou aux enfants, etc. Et on va se demander finalement si on a assez de temps pour pouvoir rattraper ce passé.
Donc il y a deux domaines qui font souffrir pendant cette crise existentielle, c'est la relation dans son couple et c'est la carrière. Et donc quand il y a les deux, où il y a forte gravité dans son couple, parce qu'on a plein de choses à reprocher à son conjoint et que ça va pas dans son métier, qu'on se pose de questions sur son métier, la crise est très élevée. Quand il y en a un sur les deux, c'est moins élevé. Hein. Et quand il y en a que la moitié d'un, c'est moins élevé encore. Et quand vous avez les deux de plein fouet, c'est terrible. Alors qu'est-ce que on vous reproche le plus dans l'ordre, hein? C'est des abus physiques ou mentaux, ça c'est le truc le plus important qu'on peut vous reprocher, hein, d'avoir manipulé, de ne pas avoir été la bonne personne, de ne pas avoir été là au bon moment, d'avoir manipulé, etc., hein, d'être un pervers ou une perverse narcissique, de s'être souvent disputé, de ne pas être d'accord, d'avoir une relation par enfant, ça c'est la deuxième chose, et la troisième c'est un manque de communication. Donc ça c'est les trois choses qu'on reproche dans la crise existentielle à son conjoint. Donc on vit ensemble sans communiquer, c'est la moins importante, mais c'est la troisième, il y en a d'autres après, mais les trois principales c'est la manipulation, l'agression, la manipulation et le manque de communication. Dans la carrière, c'est plutôt est-ce qu'on s'ennuie, est-ce qu'on n'est pas reconnu pour la qualité de son travail, ou est-ce qu'on va pas être proche de la retraite. Donc toutes ces problématiques liées entre 40 et 50 ans, eh bien vous voyez que votre conjoint certainement est en train de les vivre. Alors plus il va être mature, plus il va les passer rapidement. S'il se fait aider par un coach compétent qui lui dit aidez-moi à passer ma crise existentielle, il va l'aider. Mais si tu tombes sur un coach non compétent et que comment dirais-je, et que la question est mal posée en disant je me sens mal dans mon couple, etc. Donc le mauvais coach ou le mauvais psy va croire que ça vient du couple, tandis que s'il est bon, il saura que ça vient d'une crise. Mais en tout cas, si votre conjoint a conscience d'être en crise, c'est déjà bien de poser la demande à son coach, aidez-moi à sortir de la crise, ou comment je peux vivre ensuite cette crise avec moins de difficultés. Voilà les deux grosses tendances de la crise, et vous voyez que plus vous avez de problèmes de boulot et de problèmes dans votre couple, mieux c'est. Mieux c'est. Plus long c'est, Bruno. Je vous ai eu, hein, vous étiez endormi derrière la caméra. Bien. Donc vous, dans votre partie, puisque vous, si vous regardez cette vidéo, votre conjoint est en crise, si vous voulez aller dans les retrouvailles, comme c'est expliqué dans la formation qui sort cette semaine, eh bien il va falloir que vous mettiez le moins de pression dans votre couple, c'est-à-dire premièrement, pas de manipulation, etc., ce genre de choses-là qui font que la personne va se sentir sous pression. Améliorer la communication, pour ça, être beaucoup plus léger, ne plus parler des choses qui fâchent, faire vivre des moments de bonheur à la personne, en tout cas plus de conflits, de façon que la partie couple soit un peu réglée et qu'elle ait qu'à régler son problème professionnel. En tout cas, qu'il y ait moins de tension, moins de propulsion dans le couple. Et vous arriverez à la phase de retrouvailles. Voilà, j'espère que vous avez compris ces deux mécanismes existentiels. Vous avez dû reconnaître votre conjoint. Dans toutes les formations que vous avez en descriptif, ça vous aide à comprendre la crise existentielle et comment y réagir en étant plus adulte, en étant un rock, en comprenant l'indépendance affective, en sachant détecter le mensonge, en maîtrisant vos pensées, en maîtrisant vos émotions, en sortant des relations néfastes dans le couple, etc. Tout ça, vous avez des formations là-dessus qui vous expliquent et qui vous amènent aux retrouvailles. Vous avez tout ça en descriptif de ces vidéos, et vous avez le coaching qui vous explique aussi en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous verrez comment accéder à un coaching. 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par écrit, et vous allez voir que ça va vous permettre de comprendre ce que vous vivez, hein, qui est très particulier bien évidemment, et comment, en fonction de la situation et du contexte, comment vous allez y réagir. Voilà, donc bande de pirates, mettez des pouces en l'air pour qu'il y ait plus de pirates qui arrivent dans cette communauté, puisque vous savez que les pirates, on écrit en commentaire, et ensemble on se soutient, on se donne des conseils, hein, on n'est pas des lâches, hein, ici on est des badass, on a compris ce que c'était la crise existentielle et on aide à la penser, même si des fois il y a des pirates qui pleurent, non mais moi j'y arriverai jamais, j'en ai marre, il m'a encore menti, etc. Oui, c'est la crise existentielle, et les pirates, si vous dites ça,
il tire les oreilles, et Bruno qui répond aussi, il vous tire les oreilles aussi. Je vais vous tirer les oreilles ce soir dans le live à 21h si vous me posez des questions, en disant ouais mais moi je vais pas y arriver, est-ce que vous croyez que c'est une crise existentielle, etc. Tirage d'oreilles, Bruno attention, coaching je vous tire les oreilles aussi. On va dire des avatars après, des pirates avatars, voilà. Ah, je vous appelle les avatars, tiens, tiens. Excellent. Donc mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres futurs pirates qui vont venir vous aider dans votre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour, et puis on a plein de private jokes dans cette chaîne, et l'une c'est de vous dire en quittant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.